sur questions cruciales, cruciales pour beaucoup de choses, à la fois pour le fonctionnement et puis aussi pour l'attractivité, puisque, comme vous savez, enfin ça c'est des choses qu'on ne dit pas, mais dans les salons comme ici, ils viennent pas eux, d'ailleurs vous voyez ils sont pas armés, mais avec une grande épuisette pour aussi regarder éventuellement qui pourrait être intéressé à venir chez nous. Voilà, écoutez, j'espère que vous entendez bien. Bonjour et bienvenue à vous. Au nom du Cercle Entreprise et Santé que je représente avec mon cher président qui est là, et nous, on est une association d'intérêt général centrée sur l'évolution de la relation au travail, j'allais dire au spectre de la santé et de la santé globale au travail, pas seulement de la santé au travail de façon réglementaire. Je dirais qu'on est un peu tout spectre, tout périmètre d'activité, mais l'univers des soins et les métiers de soins et les établissements hospitaliers nous paraissent non seulement particulièrement emblématiques, mais je crois qu'ils sont chers à beaucoup de monde, parce que je crois que sur les 12 millions de personnes qui chaque année, je crois que je ne sais plus si c'est 12, j'étais resté sur ces stats-là en gros national, vont de près ou de loin dans des établissements de santé, et pour certains, il reste un certain temps. C'est juste, sans raconter mon histoire perso, mais perso, j'ai calculé que bout à bout, j'ai passé 4 ans de l'autre côté, et donc ça vous donne aussi une certaine perception du fonctionnement. Voilà, donc bienvenue à vous, bienvenue à nos intervenants. Notre façon de procéder, c'est toujours terrain, c'est-à-dire qu'en gros, la question, si elle est philosophique et organisationnelle et autres, sur la question du management, de l'autonomie et de la qualité de vie, je veux dire surtout au final pour les patients et pour les soignants, on va surtout la voir au spectre globalement de quelques expériences. Et là, je vous redonne les vrais intervenants, parce qu'on en a une qui a eu un souci, donc qui n'est pas là. Tant mieux pour nous, parce que ça nous fait plus de temps. Et donc, je vous présente dans l'ordre, j'allais dire, des facteurs et de la prise de parole tout à l'heure, Armelle Dillon. Armelle Dillon est directrice de l'innovation. Merci Armelle d'être là. Et directrice de l'innovation des HCL. Donc, c'est l'appellation connue pour Hospice Civil de Lyon, mais ça regroupe, je crois, plusieurs CHU ou un CHU essentiel à Lyon, et on verra justement comment ce qui est une grande ligne forte des HCL, et qui est une forme de label Team HCL, est décliné, plus particulièrement animé en matière d'innovation. À sa gauche, donc à droite pour vous, Pascal Jaza. Pascal Jaza est secrétaire général de l'hôpital Foch. Alors, quand on lui demande ce que c'est qu'un secrétaire général, sa définition est absolument géniale. Il lui dit c'est un couteau suisse, parce que c'est un couteau suisse. Alors, merci, je dirais, à la fois pour la modestie de la chose, mais aussi pour l'efficacité. Donc ça, c'est tout à fait important. Donc on verra là aussi une autre entrée sur la question, avec Mario Di Palma. Mario Di Palma donc est oncologue, lui est médecin, et donc supervise, Cornac et surtout agit à Gustave Roussy, dont on va dire que c'est, je crois que ça demeure le premier centre européen, ou en tout cas français, en matière de cancérologie. Qui est maintenant accessible par métro, donc ça c'est très très bien. Et voilà. Mario, on se connaît depuis un petit moment, et il s'occupe notamment des partenariats, j'allais dire, de tout ce qui est un peu agitation, créativité, innovation, et au national et à l'international. Donc merci Mario d'être là. Et Jean-Marie Fessler, professeur Jean-Marie Fessler. Alors Jean-Marie a fait plein de choses, on le verra tout à l'heure, et donc notamment été directeur d'hôpital au sein de la PHP, il a cornaqué je veux dire, les établissements de soins et de santé à la MGEN, et puis plein d'autres choses. C'est aussi pour nous un pilier, merci plus que ça, actif du Cercle Entreprise et Santé, et il est professeur associé à Stanford University. À ce titre, on regardera un exemple qui est l'exemple emblématique mondial, qui est celui de la Mayo Clinic. Voilà. Donc nous, juste en 2 mots, on est un think tank, on existe depuis 2006, avec 2 vocations. Interne pour nos membres, qui est, je dirais, de l'agitation et de la prospective pour regarder de quoi il fait demain en relation au travail, et puis régulièrement, donc soit
Ici, soit par exemple avec le CNAM, avec l'ESSEC ou dans d'autres types de salons, on anime ce qu'on appelle justement des UX forums. L'idée, c'est toujours utilisateur et puis forum, parce qu'il n'y a pas une vérité révélée, donc il y en a finalement plusieurs. Donc moi, je suis Anne-Marie Devève, voilà. Ce que je voulais vous dire, c'est que sur ces questions-là, récemment, on est présent en organisant ce genre de choses sur, par exemple, des nouvelles approches en matière de santé-travail pour les soignants. Ça, c'était en mai, il y a déjà 2 ans, voilà. Et au cœur de nos préoccupations, c'est santé mentale, bien sûr, et organisation avec les interactions entre les deux. Et voilà notre épisode 5, toujours fondé là-dessus. Et je dirais que ce qui a fondé, quand on a discuté, je dirais ensemble, tous les 4-5 là-dessus, c'est qu'on a essayé de regarder, j'allais dire, vraiment ces 3 dimensions. C'est ce qui est le final et l'objectif, c'est quand même la qualité de vie et les soins et pour les patients. Donc c'est ça qui guide, je dirais, l'ensemble. Alors selon les écoles, ça porte des appellations diverses. Il y a eu, je crois qu'il existe encore l'appellation d'hôpital magnétique, et qui notamment est d'ailleurs fait, je pense, le magnétisme pour aussi capter ces fameuses denrées rares de compétences qu'on a envie de capter. Au cœur, la santé et l'équilibre de vie des soignants et des équipes de soignants. Donc la notion d'équipe est tout à fait importante là-dedans. Et puis, le fait d'avoir ou pas un management, une organisation facilitant pour plus d'autonomie. Donc je dirais que c'est un peu sur ces 3 types de questions qu'on reprendra chacune de vos expériences. Et voilà, ce que je voulais vous donner, vous en avez plein ailleurs. Parmi les éléments de contexte, c'est que nous qui travaillons, je veux dire au cercle, sur tout secteur, et notamment les secteurs de soins, si vous voyez uniquement le petit crowbar là qui est au-dessus de la tête de Pascal, si je peux me permettre, qui est là, vous voyez, il y a des barres jaunes et il y a des barres oranges. Il y a orange, c'est toujours l'univers de soins. Et donc on voit que ce qui est, par exemple, en matière de psychosocial, les signes difficiles d'anxiété, de dépression ou autre, j'allais dire votre secteur, il est clairement gagnant, pardon de dire les choses de ce type. Donc c'est d'autant plus important de s'occuper de tout ça. Voilà. Et ce que je voulais vous dire aussi, qu'on vous mettra en ligne, c'est que j'ai vu il n'y a pas très longtemps, elle a quand même 4 ans, donc moi j'ai réexhumé récemment une étude de l'OCDE qui est tout à fait intéressante. C'est un working paper, donc c'est un gros pavé, sur en fait ce qu'on appelle la culture de sécurité. C'est-à-dire que ça se centre, l'indicateur final c'est la sécurité du patient. Et donc, il donne un certain nombre d'éléments que vous verrez là. Qu'est-ce qui est important? C'est un peu ce que je vous ai surligné en jaune, c'est que ce soit une culture de sécurité qui soit partagée. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement balancé d'en haut ou pas uniquement une charte qui existe et qu'on ne regarde pas, mais c'est vraiment des valeurs et des comportements partagés. Et les 4 trucs qu'ils indiquent pour que ce soit efficace, donc l'ensemble là, c'est échange interne ouvert, formation continue et apprentissage organisationnel continu, management leadership et charge de travail. Et tout ça, ça indique... Alors, puis vous le regarderez, on vous mettra le lien, parce que notamment c'est une étude sur 150 hôpitaux américains, plutôt. Ça montre un impact très très positif sur les résultats des patients, je dirais, aussi bien en termes de confiance qu'en termes d'amélioration et de confiance dans les soins et d'amélioration dans l'état de santé. Voilà.